Salut les vidéastes sous-marins. Aujourd'hui, on va parler de comment faire de bonnes vidéos avec le TG6 d'Olympus. Alors le premier truc important à savoir pour faire des bonnes vidéos, c'est vraiment qu'elles soient stables. Donc on utilise la stabilisation d'image de l'appareil et surtout, on essaye de bien se positionner, les coudes bien contre le tronc et tenir l'appareil comme ça. Ça va être super important parce que sinon, ça bouge dans tous les sens et c'est pas joli. Alors le TG6, normalement, il va faire des jolies couleurs. On va en parler plus tard en faisant une bonne balance des blancs. Et puis, le contraste sera pas mal aussi. Les accessoires qu'il va vous falloir, d'abord, il va vous falloir un caisson. Alors ça, on peut prendre un caisson de marque ou on peut prendre un caisson Olympus qui marche plutôt très bien. L'avantage du caisson, c'est qu'on peut y attacher des accessoires. Donc déjà, on va pouvoir mettre une platine en dessous avec deux bras, c'est le mieux. Comme ça, on a une bonne stabilité quand on le tient. Et aussi, ça va permettre d'attacher des lumières. Donc, aux deux bras, il y aura des boules au-dessus et on va mettre des bras supplémentaires pour attacher une ou deux lumières. Au niveau du caisson aussi, on va pouvoir attacher des dioptres, une dioptre macro si on veut faire des choses toutes petites, ou un objectif grand angle qui va vous permettre d'agrandir le champ et de faire des vidéos grand angle un peu plus sympas. On peut aussi rajouter un trépied par le dessous. Donc il y a une vis sur laquelle on peut attacher un trépied, mais vu que l'appareil est plutôt petit et compact, on peut normalement bien le tenir et même le poser au sol si on en a envie. Alors le plus facile, ça va souvent être de mettre l'appareil en mode poisson, et puis après on choisit grand angle, macro, super macro. Ça c'est plutôt facile, mais bon, ça vous donnera un résultat qui sera vraiment lié à l'appareil et sans vraiment être capable de trop décider ce que vous voulez faire. Le mieux, ça va être donc d'avoir des réglages manuels. Donc pour l'appareil, on va le mettre en mode P, et comme ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Alors pour le bitrate de l'appareil, on veut le mettre en Superfine, comme ça on aura une bonne résolution et une image avec suffisamment d'informations pour pouvoir être corrigée et qui va être quand même très jolie. Le Live View, donc l'image qu'on voit dans l'écran, on veut la booster, comme ça on verra bien ce qui se passe et ce sera plus facile de prendre notre prise de vue et de savoir si on est content du résultat ou pas. En mettant le mode P, ça va nous permettre de choisir 4K ou Full HD, et puis après de choisir si on veut de la macro, super macro ou grand angle. On va aussi pouvoir faire une bonne balance des blancs. Pour le grand angle, on va essayer de baisser l'exposition. On va mettre à peu près à moins 0,7. Ça va nous permettre de baisser un peu les hautes lumières et d'avoir un meilleur contraste. Ça va aussi permettre d'avoir une couleur qui sera un peu plus jolie. Pour le focus, on va le laisser sur l'autofocus et l'appareil va bien se débrouiller. La plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le focus sur le premier plan, si par exemple on a une gorgone ou quelque chose comme ça en premier plan, et après on va recomposer. Comme ça, on va garder la zone de distance proche nette et l'arrière-plan très légèrement flou. Pour le ratio, on va garder 16/9, c'est ce qui est le plus utilisé et qui marche très bien pour faire des vidéos. Pour la taille de l'image et le nombre d'images par seconde, on a deux choix. Soit on va utiliser 4K et on va rester à 30 images par seconde, donc ça va être si on veut potentiellement cropper dans l'image, ou au contraire, on va se mettre en Full HD 60, et là, dans ce cas-là, on pourra faire un ralenti. Donc vous allez choisir celui qui est le plus adapté avec ce que vous voulez faire. Si vous avez un gros animal, comme un requin ou quelque chose comme ça, qui arrive, et si vous voulez le ralentir pour donner une impression un peu de puissance ou quelque chose comme ça, peut-être qu'un ralenti c'est intéressant. Selon les cas, un zoom à un endroit particulier, ça peut être sympa aussi. Donc ça, c'est vraiment en fonction. Bien penser à mettre le flash off, parce que comme ça, quand vous allez faire votre balance des blancs manuelle, vous ne serez pas embêté avec la lumière du flash qui va s'allumer. Donc sous l'eau, on va bien mettre l'objectif grand angle. C'est mieux d'en avoir un, sinon on est quand même assez limité au niveau de l'angle. Faire bien attention à ne pas avoir de bulle entre le caisson et le dôme, sinon ça va être tout flou et tout bizarre. Et après, vous pouvez faire vos shots. Pour la balance des blancs, on peut choisir de mettre en mode sous-marin, et là on a plusieurs options. Autrement, le mieux, c'est quand même de faire une balance des blancs en fonction de la profondeur où on est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener avec nous une plaquette blanche ou grise, et en fonction de la profondeur où on veut filmer, on va faire une balance des blancs manuelle, et ça va permettre d'avoir une image beaucoup plus proche de la réalité. Évidemment, il faudra la refaire quand on change de profondeur, et bien le faire avec les lumières allumées, vraiment dans les conditions qu'on utilise à ce moment-là. Donc comme on a dit tout à l'heure, un des trucs importants, c'est d'ajouter de la lumière. Alors la lumière, elle va éclairer jusqu'à 1 mètre maximum, et encore, ça c'est quand on a une lumière suffisamment puissante, mais ça va vous permettre d'éclairer le premier plan. Donc si c'est une gorgone, un corail ou quoi que ce soit en avant-plan, ça va lui ramener toutes ces couleurs.
rouge, orange, etc., qui vont faire un très beau contraste avec l'arrière-plan. Pareil, si vous avez un animal en premier plan, un poisson en train de nager ou quoi, eh ben, grâce aux lumières, il va récupérer ses couleurs naturelles. Bien penser à écarter vos lumières suffisamment. En règle générale, on dit que les lumières doivent être à la même distance de l'appareil que l'objectif du sujet que vous voulez éclairer. Donc plus l'animal est loin, plus on va écarter les lumières. Quand on fait du grand angle, on ne veut pas utiliser le zoom, on veut vraiment essayer plutôt de s'approcher du sujet pour garder le plus grand angle possible. On va mettre on la stabilisation de la caméra, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le plus important c'est quand même d'essayer de ne pas bouger. Donc bien avoir notre trépied et ne pas essayer de nager dans tous les sens ou quoi. Le mieux c'est vraiment d'être à un point fixe et de laisser les animaux venir vers vous, bouger, etc. Si tout bouge en même temps, ça risque de pas être très joli. Un des trucs à faire, c'est qu'on peut enregistrer tous ces settings. Donc par exemple, on va le mettre en mode C1. On va donc aller sur le menu principal, ensuite on va remettre à zéro les fonctions, et après on va choisir par exemple C1 pour le grand angle. Quand on veut filmer en macro, on va se mettre sur le menu rapide, et on va mettre autofocus par exemple sur super macro ou macro. Ça va nous permettre de prendre des images de sujets petits et d'avoir un autofocus qui va être de super bonne qualité. Pour la balance des blancs, cette fois-ci, on peut la laisser en automatique. Pourquoi? Parce qu'on va en fait filmer une zone qui est quand même relativement petite et qu'on va normalement bien éclairer, au moins avec une lumière. Donc si on n'a qu'une lumière plutôt sur le dessus et un peu vers le bas, pour bien éclairer comme si on avait une lumière du soleil, et si on a deux lumières, une de chaque côté. On veut essayer de garder là encore la lumière à peu près à la même distance de l'appareil que le sujet de l'appareil. Il peut y avoir une petite différence, surtout si nos lumières ont un Kelvin qui est différent de 5500, mais en règle générale, la différence sera toute petite et en post-production, on devrait vraiment facilement arriver à changer tout ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire une balance des blancs manuelle avec une plaquette que vous mettrez à la distance de votre sujet, et donc dans ce cas-là, on aura une balance neutre, mais normalement, il n'y a pas vraiment besoin. Une balance automatique devrait suffire. Donc la lumière va être super importante parce que c'est ça qui va faire ressortir les couleurs de l'animal, du nudibranche, du poisson, etc. Et si vous n'en avez pas, les couleurs risquent d'être un peu fades. Pour le focus, on va faire un peu comme on avait dit tout à l'heure avec le grand angle. On va essayer de faire le focus sur l'œil de l'animal ou le rhinopore du nudibranche. On va faire un pré-focus en appuyant à moitié, et puis après, on va recomposer en le décalant un petit peu, en gardant le bouton appuyé, et après, on appuie à fond, et on démarre notre prise de vue. Pour la macro, le trépied peut être utile, mais normalement, on peut rester stable. Donc nous, Verhamel et Tulamben, c'est facile, on a des fonds de sable, et donc rien qu'on puisse endommager, donc on peut facilement se poser sur le sable, évidemment en regardant avant s'il n'y a pas de problème et pas de choses qu'on puisse casser. On se pose, on va même mettre les coudes dans le sable et tenir notre appareil le plus stable possible. À ce moment-là, c'est super important d'avoir une flottabilité négative. On veut vraiment couler un petit peu, comme ça, on n'aura pas de mouvement quand on respire. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça, on peut aussi le mettre en mode C2. Donc, menu principal, remettre à zéro les custom settings, et après, appuyer sur C2. Et après, à chaque fois que vous changerez la molette et que vous mettrez sur le mode C2, eh ben, vous reviendrez à vos modes choisis. Donc, ça peut être C1, C2 pour macro et grand angle. Et comme ça, tout est réglé pour la prochaine fois. Vous aurez plus qu'à faire votre balance des blancs périodiquement, et comme ça, vous aurez des très belles vidéos. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et si vous voulez avoir plus d'infos sur le TG6, j'ai fait une petite vidéo là-haut qui vous explique pas mal de choses sur l'appareil. Et puis, si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre dans la description, comme ça, je saurai ce que vous voulez voir. Et puis, si vous voulez venir à Bali, n'hésitez pas, la saison recommence bientôt, donc vous pouvez organiser avec nous des safaris, des journées de plongée, des cours de photo et des ateliers de photo que vous pouvez organiser avec vos amis. Allez, à la prochaine, bonne bulle!